Au plus profond de ton cœur, parle à Dieu. Je suis là, venu pour te rencontrer. Jésus. Expérimenter encore ta grâce. Alors Seigneur, qu'au travers de ce temps d'enseignement, de ce temps de prédication, de ce temps de grâce, que tu parles à mon cœur, que tu parles à nos cœurs. Nous voulons goûter à ta présence, nous voulons goûter à ta grâce. Nous prions que les écluses des cieux s'ouvrent et que durant tout ce temps, Seigneur, que toi-même tu viennes nous parler, que toi-même tu viennes nous visiter, que tu descendes de ton trône de gloire pour venir rencontrer chaque personne ici. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alors sans plus tarder, amen, nous allons passer à l'enseignement, amen. Et ce soir, c'est le berger du doyenné Grand Dakar Yoff, le berger Raphaël Djoussé, qui va nous introduire dans le message. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ pour sa vie, s'il te plaît? Acclame Jésus pour sa vie, pour la parole qui te sera annoncée ce soir. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous invitons toute la cour céleste au milieu de nous au travers de cette Eucharistie, que le Seigneur lui-même dans sa grande bonté accomplisse au milieu de nous son plan qu'il a désiré accomplir de toute éternité, de par le monde, en particulier dans notre nation, et ici au milieu de nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Michel, l'archange de ta lumière, de tes ailes, de ton épée, nous bénissons le Seigneur aujourd'hui pour ce temps qu'il nous accorde. Et nous lui disons merci pour ce deuxième jour. Dans toute cette neuvaine de prier en église. Amen. C'est l'église qui fait, c'est l'église qui libère toute sa puissance. Et nous ne faisons que bénéficier de ce que l'église a comme puissance. J'aime simplement, par moments, cadrer les choses, mettre les choses à leur place. Parce que plus on prie, on évangélise, surtout dans notre pays, parce que le Seigneur est dans une mouvance particulière de toucher beaucoup de personnes. Son objectif, c'est que les musulmans rencontrent le même Christ que tu as rencontré, et même plus. C'est l'objectif de Christ. Amen. Et donc, dans ce sillage, le Seigneur est dans un travail. Dans son travail,
il faut que nous puissions savoir qu'est-ce que l'évangélisation. Parce que beaucoup de personnes, quand tu parles d'évangélisation, eux, ils sont dans autre chose. Amen. L'évangélisation, c'est très simple. C'est des personnes qui souffrent, choisies par le Seigneur, remplies de l'Esprit Saint, qui vont faire ce que l'Esprit Saint leur demande de faire. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'ils ont besoin d'être de grands intellectuels? Pourtant, je parle d'évangélisation. Je ne parle pas d'être un formateur à l'école d'institut de théologie. Ça, tu dois être formé dans la tête. Tu dois avoir la cabessa. Mais pour évangéliser, dire à une personne, Jésus-Christ t'aime, il veut ton salut. L'Esprit du Dieu vivant n'a pas choisi des intellectuels. Les 12 premiers n'étaient pas des intellectuels. C'était des simples de cœur. Et quand nous sommes dans ces moments ici, l'Esprit du Dieu vivant ne fait rien de nouveau. Il est Dieu, il reçoit même gloire que le Père et le Fils. Beaucoup, de la même manière que le démon s'est débrouillé à ce qu'on puisse relativiser le péché, s'amuser avec le péché, le même démon s'est débrouillé à ce qu'on ne vive pas selon l'Esprit Saint. Or, aujourd'hui, les outils à l'évangélisation donnés par l'Esprit Saint depuis que tu es baptisé, tu ne les utilises pas. Les gens ne les utilisent pas. Les gens ne les utilisent pas. À tel enseigne que tu vas voir des personnes assez peut-être positionnées dans l'église, qui ont la voix, qui ont une autorité, qui te sortent des inepties théologiques, dogmatiques, en te disant les charismes c'est dépassé, les affaires de délivrance c'est dépassé, c'est dangereux, c'est des hérétiques. Et il y en a plein au Sénégal. Imagine-toi une assemblée comme ça. Les gens souffrent, ils ont besoin de réponses. Les gens sont fatigués avec les démons qui les fatiguent. C'est une réalité, les démons. Amen. Les gens sont fatigués, ils sont envoûtés. Les gens sont maléficiés. Les gens sont fatigués. Tu demandes à toutes ces personnes-là d'aller faire le rang devant l'exorciste. L'exorciste ne pourra pas les prendre. Dans notre paroisse Saint-Pierre, nous avons Père Tino. Allez là-bas. Vous allez le fatiguer, vous l'essoufflez pour rien. Vous l'essoufflez pour rien. Parce que le peuple de Dieu a laissé en rade les armes, les charismes que nous avons. Une assemblée charismatique comme ça, tu vois des personnes qui vont te sortir des inepties. Je ne suis pas charismatique. Vous m'excusez du terme, on est dans une atmosphère de guerre. Il faut sortir des mots un petit peu frustrants, qui ne sont pas naturellement frustrants si on les met dans leur contexte. C'est être bête. Tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint, dormir sur tes charismes et dire, sans réfléchir, hein, mais parce que c'est la mode, tu ne veux pas être humilié, tu veux jouer les parfaits. Un prêtre parfait, aimé par tout le monde. Un membre du conseil pastoral, aimé par tout le monde. Un père de famille, aimé par tout le monde. Tu es dans la discrétion. Oui, moi je ne suis pas dans le louer là. Ce n'est pas question de louer. Ça n'a rien à voir. Laisse le jargon, les rumeurs populaires. Rentre dans la connaissance de l'Esprit Saint. Ça t'aidera. Beaucoup de personnes ont laissé l'Esprit Saint en rade. Ils se débrouillent, hein? Tu les vois, ils se débrouillent dans la vie. Ils ont oublié que pour être témoin de Christ, il te faut l'Esprit Saint. Maintenant, dans ce type de témoignage, dans ce courant qui est reconnu par l'Église qu'on appelle le renouveau charismatique, l'objectif n'était pas d'avoir des groupes, mais ça devait commencer comme ça. Mais l'objectif, c'était que, quelle qu'en soit ta spiritualité dans l'Église, que tu puisses redécouvrir le Saint-Esprit et ses fruits. C'est l'objectif. Tu n'aimes pas des assemblées comme ça, mais personne ne te force, hein? Tu n'es même pas obligé de venir. Reste chez toi. Mais n'oublie pas, l'Esprit Saint a mis en toi des gages d'évangélisation. Et tu dois évangéliser. Évangélie Gaudium, Pape François. Si l'Église n'évangélise pas, ce n'est pas l'Église.
Si un enfant de l'église n'évangélise pas, ce n'est pas l'église. Et on évangélise de plusieurs manières. Mais on ne peut pas évangéliser sans l'Esprit Saint. Et dans l'évangélisation, Dieu lui-même, dans Matthieu 28, il nous envoie pour chasser les démons, guérir les malades. Il nous envoie pour faire beaucoup de choses avec l'Esprit Saint. Énormément de choses. Et c'est triste quand dans notre propre église, nous sommes confrontés à deux courants. Les horizontalistes et les verticalistes, nous dit Dom Elder, un grand théologien qui a aidé le renouveau charismatique. Les horizontalistes, c'est des personnes qui te disent prie, si prier c'est bon, mais il faut bosser. On n'a pas le temps pour prier, on bosse. Les verticalistes, eux, ils vont te dire, c'est vrai, travailler c'est bon, mais je passe tout mon temps à prier. Ni l'un, ni l'autre a raison. Les verticalistes n'ont pas raison. Les horizontalistes n'ont pas raison. Seul Jésus-Christ et l'Évangile a raison. Si tu entends les querelles que les gens ont, les alibis que les gens te sortent pour ne pas prier, les alibis que les gens te sortent pour dire je travaille, c'est des alibis qui nous poussent à nous déchirer entre nous. On est dans une même paroisse. Moi, je suis du renouveau charismatique. Tu vas à la centrale des œuvres, on m'a inscrit dans un groupe de prière, groupe de spiritualité. C'est-à-dire quand tu viens dans la paroisse, tu me vois, on te dit il est engagé où? Je suis engagé dans un groupe de spiritualité. Mon rôle c'est de prier dans la paroisse. C'est mon engagement. Toi tu es Légion de Marie. Ton engagement c'est faire le chapelet. Tu es bien engagé. Fais ça avec l'Esprit Saint. Fais ça bien. C'est très bien. Tant que c'est permis par l'Église. Toi tu es dans visite des prisons. Mais fais ça avec l'Esprit Saint. C'est bien. Ne te compare pas. On ne peut pas s'entretuer entre nous. Le renouveau charismatique n'est pas dans une paroisse pour s'entrechoquer. Mais simplement pour dire aux gens, tout ce que vous faites, faites cela avec l'Esprit Saint. C'est aussi simple. La connotation maintenant de toutes les personnes qui viennent au renouveau charismatique, avec son adhésion très facile, c'est d'habitude des personnes qui sont en danger ou bien sont laissées pour compte. Ce qui fait qu'entre guillemets, vous allez voir que des personnes démunies qui rentrent souvent là-bas. Conclusion, les personnes qui n'ont une analyse charnelle disent que le renouveau charismatique c'est pour les pauvres. Je parle du contexte sénégalais. Amen. Oui, c'est des personnes qui ne travaillent pas pour réfléchir, ils ne réfléchissent pas. Pose-toi la question, ceux-là, s'ils ne viennent pas au renouveau charismatique, ils seront où? S'ils restent chez eux, les hôtels, les liens, les rêves de nuit, la sorcellerie, les fatigues. Ils n'ont pas d'argent pour faire. Ils n'ont nulle part où aller dans la paroisse pour avoir une certaine joie. Ils viennent s'asseoir, ils louent le Seigneur, ça les console. Le jour où ils auront un petit peu quelque chose, ils pourront adhérer à un autre groupe où il y a l'argent, il y a beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous tuer entre nous. C'est désolant, hein? Que ce soit depuis les consacrés jusqu'aux laïcs, on s'entretue bêtement. On oublie qu'on doit travailler pour traquer quelqu'un qu'on appelle le démon. Avec ses agents d'iniquité et toute sa stratégie. Jouer les propres là, en église, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des personnes qui aiment jouer les spiritualités propres, calmes, doux. Moi, je ne suis pas dans chasser les démons. Va voir sa famille. Les démons ont emprisonné toutes les personnes. C'est pourquoi le thème que nous avons aujourd'hui n'est pas un thème où on peut trop débattre. Le thème c'est Saint Michel Archange face à Satan et son pouvoir. Le texte de référence c'est dans Apocalypse chapitre 12e. À partir du verset 7. On va lire.
Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Puis il a un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte lui aussi avec ses anges. Mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit: maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Amen. Amen. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous édifie sur ce qu'on appelle la victoire du Christ face à tout ce qui va se produire. Elle est attribuée bien sûr à Saint Jean l'apôtre, et nous avons Saint Irénée de Lyon qui le confirme au IIe siècle, que c'est vraiment Saint Jean qui a eu à écrire l'Apocalypse de Saint Jean. Là, le Seigneur montre ce qui se passe parce que l'Église était dans une très grande tribulation. Il y avait une très grande persécution et une dispersion, c'était sous Néron. C'était chaud. Amen. Les gens voulaient des confirmations, les gens étaient désespérés. Ils s'accrochaient à la foi. On ne voyait plus les apôtres commençaient à mourir. Il ne restait que Saint Jean qui était isolé de tout le monde. Et donc ils étaient désemparés. Le Seigneur passe par Saint Jean pour donner les visions de ce qui existe, ce qui va arriver. On appelle cela révélation, mais c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas la catastrophe. Dans cette édification que le Seigneur donne à Saint Jean, il y a plusieurs sections. Dans ces sections, le Seigneur entre dans une pédagogie simple pour montrer ce que nous confessons simplement dans le credo. Il est le Dieu de l'univers visible et invisible. Concernant notre thème, Satan, Saint Michel, vainqueur de Satan et des puissances révoltées, je l'ai dit hier et j'ai insisté que c'est Jésus-Christ qui est le centre. Et là où Saint Michel voit Jésus, il adhère. Le combat que nous avons, le véritable combat, ne vous fatiguez pas avec Saint Michel et Satan. Le Christ nous l'a simplifié. Philippiens dit, il n'a pas voulu égaler Dieu. Il a laissé son rang et il est descendu jusqu'à nous. Il a pris chair comme chacun d'entre nous. Il s'est fait homme, semblable à nous en toutes parts, excepté le péché. Tout cela pour faire quoi? Pour mourir, pour vivre sa passion, mourir et ressusciter, s'asseoir à la droite du Père. En s'asseyant à la droite du Père, lui-même il a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je m'assois, vous y soyez. Il dit, je vous ai donné tout pouvoir. C'est lui qui l'a dit. Je vous ai donné tout pouvoir. En nous donnant tout pouvoir. Mais Jésus-Christ savait qu'il y avait Saint Michel.
Il sait qu'il y avait Satan, il sait. Jésus-Christ sait. Mais il dit, je vous ai donné tout pouvoir de chasser les démons. Pourtant, il sait que Saint-Michel est là. Et Saint-Michel avait vaincu. Mais il dit, je vous ai donné tout pouvoir de chasser les démons. Maintenant, allons voir, qu'est-ce que le démon fait? Si on résume simplement, on fait vite. On est dans Matthieu chapitre 4e. Dès le verset 1er, on dit l'Esprit Saint amena Jésus au désert pour qu'il soit tenté. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Esprit Saint. Les temps dans lesquels nous sommes, l'Église les appelle les temps eschatologiques. Tu ne peux pas, qui que tu sois, faire abstraction de la vie dans l'Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas s'éloigner de toi. Et toi, tu ne peux pas t'éloigner de l'Esprit Saint. Ça n'a rien à voir avec l'aspect péjoratif de je suis charismatique, je ne suis pas charismatique. Il y a une nécessité. Ne quittez pas Jérusalem, restez ici. Patientez. Je vais vous envoyer quelqu'un. Personne ne peut témoigner de Jésus. Ouvrir la bouche, parler de Jésus. Dans ton bureau, dans ton entreprise, dans une ONG, à quelque niveau que ce soit. Selon le programme de Dieu, sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas. Et je l'ai dit hier. Satan dans son travail, qu'est-ce qu'il fait? Il est là avec ses démons. Il a ses agents d'iniquité, les sorciers et tous ceux qui sont du camp de Satan, les occultistes, les satanistes, etc., les buveurs de sang. Et il y a les moyens de mise en œuvre. C'est ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne change pas. Hein. Pourtant, il y a Saint-Michel. Hein. Mais lui, Satan, son objectif, ce n'est pas ça. Jésus le savait. Mais là, on dit, il est poussé par l'Esprit Saint. Pour aller où? Au désert. Frère, quelle qu'en soit ta spiritualité dans l'Église catholique, on a tous un chemin commun. C'est aller au désert, là où il n'y a rien. Ce n'est pas parce que tu vis des déserts, de chômage, de mariage, des problèmes. Au désert, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais le monde d'aujourd'hui, Satan travaille à te montrer que quand tu es rempli de l'Esprit Saint, tu ne dois pas aller là où il y a le désert. Non. Tu es chrétien. Tu as bien prié. Oui, il n'y a pas de souci. L'Esprit Saint poussa Jésus-Christ au désert pour qu'il soit tenté. Tu es jeune. Tu es mère de famille. Tu es père de famille. Tu es chef d'entreprise. Tu vis dans l'entrepreneuriat. Mais ton entrepreneuriat, ton boulot, le business que tu viens d'établir, rempli du Saint-Esprit, le Père a béni, l'exorcisme a béni, ça doit passer par le désert. Tu t'es bien marié, vous avez prié, on a fait des neuvaines, le mariage a réussi, alléluia. Il y avait des invités, les invités rentraient avec des caisses de bière. Si c'était les Diola, les invités rentraient avec des cuisses de poulet. Et tout le monde va être content. Oui, ça a réussi. Mais le Saint-Esprit va pousser ce couple-là au désert. Pourquoi les jeunes couples cassent? L'Église vous a béni pour le meilleur et pour le pire. Oui, mais incorporer le Saint-Esprit vous a rempli pour que vous allez au désert. Il y a un couple qui me dit la dernière fois, quand on s'est marié, le lendemain du mariage, on avait même un problème pour allumer le gaz. Il n'y avait rien. Il me regarde, je le regarde, et on se met dans la galère. Aujourd'hui, le Seigneur les a élevés. Parce que, après juste le mariage, ce couple a su affronter le désert. Ce n'était pas les sorciers. Ce n'était pas la tante méchante qui ne voulait pas que tu te maries. Non. Au nom de Jésus, tu vas te marier. Au nom de Jésus, tu vas te marier. Ton amen, ton silence
est en train d'assombrir l'atmosphère. J'ai dit, au nom de Jésus, tu vas te marier. Voilà. Mais le Amen là doit incorporer. Avec mon épouse, avec mon époux, on doit traverser ce désert. Parce que l'Esprit Saint est avec nous. Amen. Le démon n'est pas venu le premier jour du désert. Non. Toi, tu viens de commencer ton boulot pour l'entrepreneuriat. Ou tu veux aider ton enfant à vivre quelque chose. Vous avez bien prié, l'enfant a voyagé. Voilà, il débarque aux États-Unis. Le premier temps, c'est compliqué. Ne sois pas paniqué. Ah, mon enfant a des attaques. Ah, mon enfant a du mal à trouver. Tu as prié avant que l'enfant ne parte, non? Tu as confessé à Jésus. Le Saint-Esprit a soufflé pour que l'enfant passe au désert. C'est une étude, c'est une formation, c'est un temps. Personne n'entre dans la vie, dans l'esprit, sans pour autant avoir vécu ça. Mais avant que Satan ne frappe, avant que ses fils, les sorciers, les satanistes frappent, frère, ils t'observent. Leur objectif, c'est d'attendre pour voir est-ce que tu es comme tout le monde dans les choses de Dieu. Quand on vit des épreuves, quand on vit des difficultés, jusqu'où on peut résister en Jésus-Christ et par sa grâce. C'est ça, hein? Aujourd'hui, on n'a pas ça. La personne peut, allô, appelle le berger là qui a prêché. Il faut l'appeler. On appelle le berger. Berger, voilà 2-3 jours, je ne dors pas. J'ai quelque chose qui bouge dans mon corps. Je pense que c'est un démon. Donc, ça signifie, berger, prie pour moi. Donc 3 jours, je ne dors pas. Et il y a un démon qui me fatigue, donc prie pour que le démon me lâche. Parce que 3 jours, j'en ai marre. Va à l'hôpital. Mon gars, goûte un peu. Écoute les gens. Va à la compassion. Souvent, j'entends des personnes. Allô, berger, mais vraiment, il faut prier. C'est urgent. Il faut qu'on se rencontre pour une délivrance. Qu'est-ce qui t'arrive? Berger, ces temps-ci, vers 3 h du matin, je ne dors pas. Il me faut une délivrance. Toi, tu ne dors pas, tu manges. Il y a clim chez toi. Il y a beaucoup de... Mais attends, au même moment, on m'appelle pour me dire, berger, il y a telle personne à l'hôpital, la personne est dans le coma. Ou bien la personne va partir. Tu pries le Seigneur, tu touches le prêtre, on te donne l'autorisation, tu débarques à l'hôpital. Vous priez et vous jeûnez durant des jours pour que la personne... Si Dieu le veut, que la personne ne parte pas. Et s'il y a une malédiction ou une sorcellerie, que le Seigneur le casse. Durant toute la semaine, ou vous concentrez sur l'autre personne qui va mourir. Il y a des personnes, allô berger, je voudrais que tu pries pour ma délivrance. J'ai mal ici. Mal ici. Tout simplement pour dire, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne savent pas l'importance d'être remplis de l'Esprit Saint pour endurer l'épreuve. Heureux êtes-vous, vous qui passez par tout type d'épreuve, car le Seigneur permet ces épreuves pour mesurer la qualité de votre foi. Le démon joue sur ça. Il sait que toi tu as l'Esprit Saint, la force du témoignage, il sait. Amen. Il le sait, non? Il n'est pas bête. Mais 1 Pierre 5,8 nous dit, soyez sobres, maintenez-vous dans les choses de Dieu, car votre adversaire, il rôde, cherchant qui dévorer. Quand tu habites dans la même maison qu'un sorcier, si tu vis ce qu'on appelle la sorcellerie de famille, c'est-à-dire vous êtes dans la même famille, vous avez le même sang, mais l'un est un sorcier. Il sait que tu pries, non? Oui. Dans même des couples, le mari est un sorcier. Par moment, la femme est une sorcière et l'autre est dans la prière. Anyway, il n'y a pas de souci jusqu'à
Voilà, il faut se bagarrer. Ça existe. Ça existe. C'est des choses qui existent. L'église ne te demande pas de fuir. C'est un combat. Comme dans Apocalypse chapitre 12. C'est une guerre. Ah oui, c'est une guerre. Hein? Toi, tu es à l'église, tu pries. Le gars dit non, il est dans la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Tu as une guerre. Une grande guerre. Comme Saint-Michel, vous devez aller. Ça va durer. Amen. Le combat peut durer. Le combat peut durer. Hein? Mais dans ce type de cas-là, il t'observe. Vous êtes dans le même bureau, le collègue de travail. Il sait que tu pries, mais il t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Son objectif, par moment, il peut savoir que toi, tu sais que lui, c'est un sorcier. Mais il t'observe. Il cherche une faille. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas trop vigilants. On est trop frivole. Et tenez-vous bien, le plus grand danger, l'ouverture commence, c'est les écoles que vous voyez. Nos enfants, on ne les a pas appris à patienter, à entrer dans la guerre. On ne les a pas appris ça. On ne les a pas appris. L'épreuve, il faut patienter, il faut prier. On ne les a pas appris. On ne les a pas appris à supporter tout ça. On ne les a pas appris à rester vigilants. Mais de l'autre côté, ils envoient leurs enfants à l'école, à côté de ton enfant. Cet enfant-là, depuis le bas âge, sait que la sorcellerie, voici comment ça marche. L'enfant sait. Ton enfant ne sait pas comment on prie. Ton propre enfant ne sait pas. La seule chose que tu supportes chez ton enfant, c'est que pour rien, l'enfant pleure, tu payes. Ça va te fatiguer. Avant que l'enfant n'atteigne certains âges, ça va te fatiguer dans le domaine spirituel. Dans le domaine temporel, débrouille-toi à avoir de l'argent, respecter le minimum humain, sociologique, ça passe. Mais spirituellement, ton enfant n'est pas un compétiteur spirituel. Parce que ceux qui ont initié leurs enfants dans le monde de Satan, que ce soit depuis les études, on les a appris. Même quand tu dois étudier, tu dois réciter une formule d'incantation. Tu dois réciter. Ils ont grandi dans ça, à tel enseigne que quand ils seront dans le domaine du travail, c'est les personnes qui sont aguerries à guetter leur collègue. Ils sont là à guetter le collègue. Ils ont grandi dans la formation spirituelle. Mais la majeure partie d'entre nous, on n'a pas grandi dans cette formation spirituelle de l'Esprit Saint. On n'a pas grandi. C'est quand on est adulte, on vient dans un temps de prière. Ah, Dieu m'a touché. Oui, c'est vrai, l'église est riche pourtant. Il y a des charismes, tu viens de te réveiller. À quel âge? Tu penses que les sorciers attendent avoir un certain âge pour commencer à enseigner leurs enfants? Non. C'est depuis le bas âge. Ils forment les gens. Ils forment. C'est pourquoi tu vas voir un adulte qui est sincère, hein, qui est vrai, qui est de l'église. Tiens-toi bien. Politiquement, bien. Intellectuellement, calé. Notoriété, tranquille. Comportement, tranquille. Mais zéro en matière de combat spirituel. Il ne sait même pas comment les gens posent les pièges pour le détruire. Et détruire la paroisse, détruire sa... La personne ne sait pas. Est-ce que ça signifie que la personne est mauvaise? Non. C'est des personnes qui ont grandi avec la notion de Hérode cherchant qui dévorait. La majeure partie dans nos églises sont ces phénomènes-là. C'est pourquoi ils ont du mal à accepter aujourd'hui quand on prie dans une certaine manière. Vous savez, l'homme, quand humainement parlant, tu es respecté et les gens te prennent pour une personne qui est intelligente, une personne qui a de la connaissance, une personne qui maîtrise les choses, par moment, tu oublies que le Seigneur, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Le Seigneur peut toucher des jeunes, hein, de tout jeune.
Il leur fait vivre son expérience par le Saint-Esprit. Il leur donne de chasser les démons. Il leur donne de prêcher la parole, de toucher les cœurs. Ce n'est pas mes paroles qui touchent les gens, je vous assure, c'est même pas, ça n'a rien à voir. Si c'est le bien parler ou bien les enseignements, ne vous inquiétez pas. Vous cliquez sur YouTube, vous n'avez même pas besoin de traîner jusqu'ici. Vous restez chez vous, vous avez des gens qui prêchent des milliards de fois mieux que moi. Mais c'est le Seigneur qui utilise ce qu'il veut, comme il veut, pour faire passer son Esprit Saint et toucher la personne. C'est Dieu qui fait ça. Ces personnes ont du mal à comprendre cela. Et les pharisiens avaient du mal à comprendre que des personnes sans instruction pouvaient chasser des démons, instruire les gens, guérir les malades, supporter les épreuves. Les pharisiens avaient un problème. Et les exégètes bibliques disent, si Jésus-Christ est mort, c'est à cause des doctrinaires. Vous savez les doctrinaires, moi j'en ai rencontré surtout dans ma paroisse Saint-Pierre. Des gens qui, ah non les gens trompent trop. Ah non vous criez trop. Non ça c'est sacrilège. J'ai dit mais ouvrez-moi les documents de l'église. Je ne parle pas d'avis personnel et sentimental et émotionnel. C'est des conneries, c'est des foutaises. Je vous parle de me donner des textes de l'église. De me les poser ici et de dire que notre assemblée ici, selon les documents de l'église, c'est une aberration. Vous me sortez ça? Jusque là où je vous parle, ils m'ont sorti aucune phrase. Et ils le disent toujours en privé. Quand ils te sortent des conneries, ils ne te les sortent jamais en public. Avec des documents d'église. Pourtant l'église encourage l'évangélisation duc in altum, sous toutes ses formes. Ce qui fait que si tu sais que tu veux marcher avec l'Esprit Saint, il faut savoir endurer et patienter. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous avons 3 niveaux sur lesquels nous nous ouvrons à Satan. Sans ça, il ne peut rien faire. Saint Grégoire le Grand dit ceci. Le démon a la possibilité de nous tenter. Le démon a la possibilité de nous tenter. Ça, Dieu lui-même le lui permet. Mais tentation ne signifie pas péché. Et le même Saint Grégoire le Grand dit, dans la tentation, il y a 3 phases. Première phase. Première phase de la tentation du démon, il l'appelle la suggestion. C'est lorsque le démon vient te suggérer de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Deuxième phase, c'est la délectation. Le Seigneur le dira dans Matthieu 5, quand tu regardes la femme d'autrui et tu la désires dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. C'est la délectation, c'est-à-dire la femme est passée. La femme d'autrui, hein, ou bien le mari d'autrui, il est passé. C'est-à-dire, elle est passée ou il est passé. Toi, tu as regardé, tu entends intérieurement quelque chose te dire, waouh, mais le gars est beau. Ah, mais elle est belle. Suggestion. Délectation, c'est quand tu fais semblant de répondre au téléphone. Oui, allô? Oui. Oui. Ok. Reçu. Oui, c'est bon. Tu te délectes. Amen. Le dernier, c'est consentement. Là, tu consens à agir. C'est la tentation jusque-là. Amen. Nous tous, autant que nous sommes, autour de nous, il y a des programmes. À la télé, les films, les musiques, tout ce que nous vivons, notre habillement dans l'église, notre manière de nous comporter, les activités que nous organisons dans nos paroisses. Quand tu as ça en tête, tu sais que quand j'organise quelque chose dans la paroisse, est-ce que ça là, ça n'oriente pas les gens à tomber dans ces 3 phases-là? On fait finalement le travail de Satan.
Nous, on fait le travail de Satan. On se trompe en pensant que c'est courir derrière les exorcistes. Non, c'est courir derrière les exorcistes. Je donne un exemple. On va prier pour la délivrance d'une fille. Pour ta délivrance, comment tu te comportes? Comment tu parles aux gens? Quelle est ta manière de vivre? Comment tu t'habilles? Est-ce que tu ne tentes pas une personne? Tes statuts, lipolèvres, ongles plus, toujours statut. Est-ce que tu n'es pas en train de tenter quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas une suggestion? En fait, c'est-à-dire, c'est un processus, hein? Courir de neuvaine en neuvaine pour des délivrances de délivrance, tu te fatigues pour rien. Par moments, c'est nous-mêmes qui avons provoqué. On a fait le travail du gars. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas faire ça. Tu fais. Mais réfléchis à ce que tu fais. Saint Michel est vainqueur. Que pour une personne qui, ayant reçu l'Esprit Saint, affronte les tentations, on en vivra. Selon chaque âge, on a des tentations. Les divorcés, ils ont des tentations. Les chômeurs ont des tentations. Les jeunes pubères ont des tentations. Les plus jeunes ont des tentations. Chacun a son lot. Et l'objectif, c'est de nous faire tomber. L'objectif, c'est de nous faire tomber. Mais le livre des Proverbes nous dit, le juste pêche 7 fois. Il tombe 7 fois, il se relève. Mais le méchant tombe, il ne se relève pas. Ça signifie quoi? Je finis par ça. Beaucoup de personnes oublient que pour que le démon, Satan, ait de l'envergure sur nous, dans les temps eschatologiques dans lesquels nous sommes, il faut qu'il trouve en nous un motif d'accusation. Il faut. Donc, il ne cesse avec ses fils, ses filles, de mettre des embûches sur notre chemin. Mais Dieu ne nous ment pas. Il dit ceux qui sont justes, ils vont tomber 7 fois. Mais ils se relèvent. Ça signifie quoi? À un certain moment, le péché qui te fait être sous l'emprise du démon, par moment ça te fatigue. Tu te dis, mais à quand je vais me libérer de ça? Mais tu ne t'arrêtes jamais de revenir en Jésus, de te confesser et de prier. Tu ne t'arrêtes jamais. C'est adultère, c'est vol, c'est corruption, c'est mensonge, c'est je ne sais pas, critiquer ton mari. Mais tu ne t'arrêtes jamais. Tu viens toujours te confesser. Tu viens toujours chercher le Seigneur. Le Seigneur t'appelle juste et Saint Michel travaille avec toi. Quel soit le nombre de fois où tu es tombé. Si tu es véritablement rempli de l'Esprit Saint, on t'appelle juste. Par la foi que tu as en Jésus-Christ, il t'a justifié. Tu te relèves. Chaque fois que tu te relèves, Jésus-Christ te compte parmi les justes. Mais le méchant, on dit il tombe mais il ne se relève pas. Vous savez ce que ça signifie? Il y a des personnes qui sont tellement remplies de l'orgueil spirituel qui tombent une seule fois, 2 fois. Ils n'ont pas encore fait 7. Ils vont dire ce n'est plus la peine. Les affaires de prière là, je ne viens plus. D'ailleurs, ceux qui vont là-bas prier, ils tombent comme moi. Nous, on travaille. Nous, on est dans le même bureau, on se connaît. On a fait la même jeunesse. On s'est rencontrés la fois passée. La personne tombe comme moi. Non, vous n'êtes pas les mêmes. Toi, tu ne veux plus te relever et retourner vers Jésus. Mais lui, quand bien même vous avez péché dans la même soirée, dansante, boîte de nuit, lui, quand il finit, intérieurement, il dit Seigneur, pour l'instant, je n'ai pas la force, mais je veux revenir. La personne se confesse et revient prendre l'Eucharistie. L'autre va dire non, regardez-les, c'est des faux. Les gars, c'est des gars qui sont à l'église, ils louent, mais ils font les mêmes péchés que moi. C'est pourquoi moi je ne vais plus dans les prières, même messe je ne vais pas. Toi tu fais partie des méchants. Les méchants, ça signifie ceux qui sont destinés à l'enfer. C'est eux-mêmes qui ont décidé de s'éloigner de Dieu. Saint Michel est vainqueur.
tant que tu te relèves, même si tu étais dans une loge, même si tu étais dans la sorcellerie, même si tu étais envoûteur, même si tu étais je ne sais dans quoi, tu as trempé dans des gris-gris, machin, tout cela, est-ce qu'il y a en toi le désir de te relever, de faire la rupture avec tout cela, de casser les liens, de demander pardon, de revenir dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a ce désir? Est-ce qu'il y a ce désir? Si il y a ce désir, Jésus-Christ te compte parmi les justes, et les justes sont avec Saint Michel Archange. Si tu ne veux plus te relever, si tu ne veux plus revenir à Jésus-Christ, Saint Michel ne peut rien pour toi. Quelle qu'en soit la prière de délivrance, l'exorcisme. Toi, tu ne veux plus te lever pour te repentir et revenir à Jésus. Tu ne veux plus. Parce que tu dis que les autres, vous êtes les mêmes. Vous n'êtes pas les mêmes devant la face de Dieu. Nous allons demander à Jésus par le Saint-Esprit de nous investir puissamment pour que nous puissions prier. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Bien-aimés, plus que jamais, nous devons prendre conscience du combat spirituel. Et dis à ton voisin, nous avons la victoire au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu as déjà la victoire au nom de Jésus. Dis-lui, tu dois grandir dans la connaissance de cette victoire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à la quête. Amen. Et avant la quête, en attendant que les sœurs viennent devant, je vais passer quelques petites annonces. Comme je le disais la dernière fois, on a des chapelets à Saint-Michel-Archange, les cadres photos aux différents archanges, aux 3 archanges. Ok? Et il y a le livret de la neuvaine qui sont au prix forfaitaire de 1500 francs l'unité. Donc nous avons le chapelet à Saint-Michel-Archange, les cadres photos dont l'unité à 1500, et nous avons le livret de la neuvaine. Alors pour bien vivre cette neuvaine, nous avons des polos, d'accord, des polos qui sont disponibles à un prix de 5000 francs. Donc vous pouvez simplement vous rapprocher de la table qui est au dehors. Pour pouvoir faciliter le transport du retour, des cartes sont mises à notre disposition à un prix subventionné de 300 francs seulement. Donc avec 300 francs, vous pouvez vous inscrire pour entrer en toute sécurité. Les différentes destinations, nous avons Grand Yoff, Dalifort, Parcelles Assini, Guédiawaye, Centenaire et Rufisque. Donc dès que vous arrivez à partir de 17h30, vous pouvez vous inscrire et acheter votre ticket de retour. Alors nous vous informons, les sœurs de l'accueil, vous pouvez venir. Nous vous informons que l'abbé Jean-Laurent Dour a composé 15 titres et cela est disponible sur une clé USB à un prix forfaitaire bien sûr de 5000 francs. Les 5000 francs, c'est pour contribuer à l'œuvre de charité, d'accord, aux œuvres de charité et surtout à la marche de l'évangélisation. Donc c'est véritablement pour soutenir l'évangélisation. Donc vous pouvez simplement vous rapprocher de la table derrière pour acheter ces clés USB ou offrir même ces clés USB. Alléluia. Amen. Alors tu vas préparer ton offrande et nous allons semer. Tu vas juste faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette offrande. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce deuxième jour. Que par cette offrande, Seigneur Jésus, que je puisse contribuer à l'œuvre de l'évangélisation. Car tu m'appelles aussi à évangéliser.
Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alors dans la joie et dans l'allégresse, tu peux simplement te lever pour venir faire ton offrande. Avec le cœur, vous pouvez nous aider. Nyonga ya nyamese habi mebele dale mazuba wa mitunga mama tunga mama ta nyonga mai nyonga mai o mazuba wa Amen. L'assemblée d'aujourd'hui est particulière. Amen. C'est pas que Dieu ne sait pas qu'il y a le démon, qu'il y a Saint-Michel, il le sait. Mais ce que l'homme oublie aujourd'hui, c'est que Christ nous a donné le pouvoir. Amen. Amen. Voilà. Les pères du désert disent, parmi les dispositions pour remporter le combat spirituel contre le démon, il faut combattre le confort. Dis à ton voisin, si tu veux vaincre le démon, les sorciers et les agents de Satan, il faut remporter la victoire sur le confort. Dis à ton voisin. Je répète, c'est pas moi, hein, c'est les pères du désert. On est au 3e siècle de l'Église. Il y avait beaucoup d'hérésies. 2e siècle de l'Église, il y avait beaucoup d'hérésies. Chacun faisait son show, sa spiritualité, machin. Des personnes se sont isolées pour expérimenter la véracité de la parole de Dieu. Ils ne sont pas dans la théorie. Donc ce qu'ils disent, ils ne le disent pas parce qu'ils l'ont appris. Ils l'ont expérimenté. Tu ne peux pas vaincre le démon si tu es trop confortable. Kilim. Tu t'assois, tu bailles, tu as ton portable, ton chapelet. C'est trop tranquille. Hein? Je vous salue Marie. Arrête ce que tu fais. Pleine de grâce. J'étais où même? Tu ne peux pas vaincre le démon. Du 1er janvier jusqu'au 31, tu es à l'aise, tu dors bien, tu manges bien, tu ne jeûnes même pas. Même carême, tu ne jeûnes pas. Veille de prière, c'est pour les charismatiques. Toi, tu dors. Au lieu de dormir tranquillement, tu ronfles. Du 1er janvier au... Même quand tu dors, rêve un peu. Toi, tu ne rêves pas, tu es trop tranquille. Dis à ton voisin. Voisin, est-ce que tu es prêt à combattre? Amen. Dis-lui, mets-toi debout, on va prier. Debout, 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 debout. Des cris de joie. Alléluia.
Alléluia. Frère, il y a des personnes qui entendent cette forme de prière mais ne la comprennent pas. Amen. Par moment, pour faire prier des gens, il faut faire des carnets et distribuer des carnets et les gens vont lire. Ils vont voir et comprendre ce qu'ils disent. Vrai ou faux? Mais pour un nombre comme ça, on ne le peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? La personne dit, si vous adhérez, vous répétez. C'est plus simple. Parce que vous n'avez pas le carnet. Amen. Ceux qui ne comprennent pas pensent que, bon, les gars répètent, ils sont bêtes. Non, ils ne sont pas bêtes. C'est une méthode de communication. C'est aussi simple. S'il y avait écran géant, on allait mettre écran géant et vous allez lire et vous allez prier. C'est aussi simple que ça. Amen. 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 Voilà. Donc, demande à ton voisin, est-ce que tu es partant? Si ton voisin est trop choco, tu lui dis, hey, arrête d'être choco, lève-toi. C'est bon, il s'est levé. Maintenant, dis à ton voisin, secoue-toi un peu, secoue-toi, bouge. Jules est où? Viens, donnez-lui le micro. Amen. Jésus. Ne stresse pas, hein? C'est une forme de prière qu'il faut faire. Même si tu es avec madame dans la chambre, par moment, tu te dis lève-toi et vous commencez à chauffer la salle. Amen. Voilà. On prend une louange. Amen. La louange ne dure qu'une minute. Tu chantes avec eux, on stoppe, on répète. On va faire ça jusqu'à finir. Amen. Si ton voisin ne loue pas, il faut lui dire que tu gênes l'atmosphère. Allez. Alléluia. Amen. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Tu peux pas comprendre, chante-le comme Dieu a fait pour moi. Ah. Tu me demandes pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais. Ah. Amen. Il est dit dans Marc 16 à partir du verset 15. Ensuite Jésus leur dit,
Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira sera baptisé. Celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Ils boiront du poison. Cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. On y va. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Par le baptême que j'ai reçu. Par ce baptême que j'ai reçu. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Je te demande pardon. je te demande pardon Pour toutes les fois pour toutes les fois où je me suis éloigné où je me suis éloigné de ta présence de ta présence en en moi, comme l'a dit Saint Augustin. comme l'a dit Saint Augustin. Je veux revenir Je veux revenir à toi de tout mon cœur, à toi de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute mon âme, de tout mon esprit, de tout mon esprit, de toute ma de force. toute ma force. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, Que l'esprit généreux que l'Esprit généreux me soutienne. me soutienne, Que la transformation intérieure que la transformation intérieure me soit donnée me soit donnée par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Fais de moi un témoin Fais de moi un témoin pour cette génération, pour cette génération, dans ma vie, dans ma vie, pour ma famille pour, et pour toutes les personnes et pour toutes les personnes qui en ont le plus besoin. qui en ont le plus besoin. Maintenant, 1 minute. On a l'habitude de faire silence, mais là c'est 1 minute où je te veux prier à haute voix et demander à l'Esprit Saint de te toucher. Dans la Bible, nous sommes dans Actes chapitre 4e. Les apôtres lisent le psaume 2 et élèvent la voix. C'est une prière catholique. Amen. Chaque personne avec tes propres mots, tu demandes à l'Esprit Saint de revenir pleinement dans ta vie. On y va, vous nous accompagnez avec la musique. Seigneur Jésus, dans ta grande bonté, nous invoquons ici et maintenant la puissance de l'Esprit du Dieu très haut, la grâce de l'Esprit Saint dans nos âmes, dans nos corps et dans nos esprits. Saint-Esprit, remplis ces personnes. Durant toute cette neuvaine, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous unisses aux anges. Nous avons besoin que tu nous unisses aux saints. Nous avons besoin que tu nous unisses à Saint-Michel, à tous nos anges gardiens, aux 9 cœurs des anges, aux messes de l'église, aux bienfaits de l'église, à l'Eucharistie sainte et à toute la bénédiction de l'église. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as demandé au Père éternel de nous envoyer l'Esprit Saint, parle au Père maintenant pour cette assemblée. Parle à Papa Yahvé. Parle au Père éternel. Parle à notre Père. Père, remplis-nous de ton Esprit Saint. Que cette neuvaine soit remplie de l'Esprit Saint. Conduit par l'Esprit Saint. Guidé par l'Esprit Saint. Inspiré par l'Esprit Saint. Béni par l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On prend la louange encore. Mets-toi dans les dispositions de la louange. Mets-toi dans les dispositions de la louange. Car je n'étais rien, je n'avais rien. Vas-y, mais vas-y, il loulou m'a la présence de lavé l'Esprit Saint. avec son sang. Dieu Je ne siège au peux milieu pas de la le louange de son faire. peuple. Je ne peux pas Eh, baba, ya, ba, ya, ba, da, da, ignorer da. tout ce qu'il a Eh, fait pour ba, da, da, moi. da, da, di, Car ba, il y da, a da, un feu qui brûle Ya, en me, da, da, moi. machinda, la, ba, da, da, ya, la, ba. Mon Dieu, Eh, je ba, da, sens ba, brûler isa, la, ce ke, di, de, be, de, feu qui brûle Oh, ba, 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 il ila, la, brûle en ka, di, moi. de, ki, de, Oh, de, de, mon Dieu, je ne Eh, peux ba, pas ya, ma, da, ya, ka, ignorer ce da, 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 feu da. qui brûle Yo, mi, ba, da, da, ya, la, ka, da, ya, da, 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 Oh, da, mon se, Dieu, ke, de, de, je de. sens brûler ce feu puis chacun la, ba, da, da, da. qui brûle Eh, bi, ya, ma, shinda, la, ba, da, da, di, na, na, na. Eh, shida, Car la. je n'étais rien, je n'avais rien, et il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi. Pour Dieu, ce feu. Amen. Amen. Vous savez, avant
Avoir la foi et exercer sa foi, c'est deux choses différentes. Je reprends. Avoir la foi et exercer sa foi, c'est deux choses différentes. Quand vous lisez la Bible, lorsque les gens courent vers le Christ, écoutez bien, le déjà donné ne fatigue pas Jésus. Il te donne simplement de te rendre compte que c'est du déjà donné. Amen. Il te dit, tout sera fait selon ta... Tu l'as, tu dois l'exercer. C'est pourquoi on va prier dans un sens. Une personne. Il ne s'agit pas simplement de répéter. Il faut croire que ce que tu es en train de dire, Dieu le veut avant toi. Amen. Amen. Dieu le veut avant toi. Dieu le désire avant toi. Maintenant, en exerçant cette foi, en t'appuyant sur cette foi, Dieu opère. Est-ce que quelqu'un est d'accord de s'appuyer sur sa foi? Ne t'inquiète pas sur la situation que tu vis. Ne t'inquiète pas. Tout cela fait pas selon ma foi à moi qui vous parle, mais selon toi, ta foi devant Jésus-Christ. C'est personne qui te suggère de tomber ou de faire une prière. Tu es intelligent, non? Ouais, réfléchis avec ta tête. Si tu ne veux pas, tu es libre. J'y crois pas. Tranquille. Amen. Tu es libre. Si tu y crois maintenant, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de Christ qui est mort sur la croix pour toi. Regarde-le. C'est le seul. On y va. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, ta puissance, celle de l'Esprit Saint, descend dans ma vie. Pour changer mon identité spirituelle. Pour me délivrer. De la colère. De la haine. De la rancune. Pour penser mes blessures intérieures. Tout ce que j'ai subi comme trahison. Tout ce que j'ai subi comme mal. Et que mon âme a gardé. Aujourd'hui. Seigneur Jésus. Je me libère de tout cela. Je me libère de tout cela. Je plonge le vieil homme. Dans ma vie. Dans ton sang précieux. Et je te prie. Toutes mes inclinations. Mauvaises. Mes vices. Mes habitudes mauvaises. Au nom de Jésus. Je te demande de m'aider à les changer. Si sur ma vie. La vie de ma famille. La vie de ma paroisse. Il y a eu une mainmise du démon. Des agents du démon. Des sorciers. Des francs-maçons. Des satanistes. Des voyants. Des magnétiseurs. Et de toutes les personnes qui œuvrent 24 heures sur 24 pour me nuire. Au nom de Jésus. Je détruis leurs œuvres par le sang de l'agneau de Dieu. Si des maladies mystiques ont été jetées dans ma famille, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon mari ou de ma femme, au nom de Jésus, ils sont séchés. Si des programmations diaboliques, d'accidents, d'avortement, de divorce, d'échecs, de ruine, de pauvreté, de misère, ont été lancés contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, je détruis tout cela par la puissance de la croix de Jésus. Maintenant, par le Saint-Esprit, Jésus-Christ règne dans ma vie, dans ma famille, dans ma paroisse, dans ma vie, dans ma famille, dans ma paroisse, dans ma vie, dans ma famille, dans ma paroisse.
Je prophétise. Je prophétise. Bonheur. Bonheur. Bénédiction. Bénédiction. Santé. Paix. Succès. Succès. Prospérité. Prospérité. Élévation. Élévation. Distinction. Distinction. En Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Maintenant. Et à jamais. Et à jamais. Sur moi. Sur moi. Ma famille. Ma famille. Ma paroisse. Ma paroisse. Sur moi. Sur moi. Ma famille. Ma famille. Ma paroisse. Ma paroisse. Sur moi. Sur moi. Ma famille. Ma famille. Ma paroisse. Ma paroisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Tu peux lever simplement la main droite un peu. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. La parole qui sonne, c'est qui enverrai-je? La puissance de l'Esprit du Dieu vivant au milieu de nous, comme nous l'avons invoqué, va aider beaucoup de personnes, comme tu l'as demandé, à refaire ta vie et à te faire beaucoup de bien. Au milieu de nous, nous avons une soixantaine de personnes. Soixantaine de personnes qui vont expérimenter ce que Matthieu 28 dit. Lorsque Jésus poussa le cri, on dit que les tombeaux étaient ouverts et les saints sortaient du tombeau. Au nom de Jésus-Christ, je lis tout sorcier, coalition de sorciers et de sorcières au milieu de nous. Je paralyse votre coalition et je détruis vos œuvres. Je maudis complètement votre entreprise. Et je déclare que la gloire de Dieu tombe dans cette assemblée. Sur toutes ces soixantaines de personnes. Dieu veut vous envoyer. Il a décidé que mes enfants, c'est ma main que je pose sur vous. J'ai besoin de vous. On reste dans cette atmosphère de calme. Je dis, c'est Dieu qui a besoin de vous. Ce n'est pas Bergerac qui a besoin de vous. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui a besoin de ces personnes. Saints anges, je vous demande de me les amener tous. Tous autant qu'ils sont. Il délivre. Il vous libère. Et il vous donne aujourd'hui une nouvelle chance. Venez à moi, mes enfants. Il vous appelle. Il n'y a aucun forcing, aucune suggestion mentale. Saint-Esprit, amène-moi toutes ces personnes. La gloire de Dieu bouleverse ces personnes. C'est votre baptême qui est en jeu. Vous l'avez reçu et je n'étais pas là-bas. Mais Dieu dit, mon feu qui est en eux va revenir. Ça revient. Faites vite, amenez-les-moi. Je vous donne 1 minute. 1 minute. Puissance contre puissance ce soir. La puissance de Dieu
se dirige vers ces 60 personnes et plus. Tous renouvelés. Seigneur, donne-leur l'onction maintenant. Donne-leur l'onction maintenant. Il fait le tour. Il fait le tour. Vous êtes une soixantaine. Rekamastoi la kainestonda bashaka. Lara kainil sonda bashindereke darara. Aussi vrai que le Saint-Esprit que nous prions, c'est en église. Saint-Esprit, que ton doigt libère ces personnes et renouvelle la mission dans leur vie. Vous avez des missions. Le Seigneur dit, vous avez des missions. Relevez-vous. Le juste pêche. Relevez-vous et venez à moi. Amenez-les-moi, faites vite. Il nous reste 15 secondes. Faites vite, amenez-les-moi. Emi mayana yo kandi narana ya sande koriororo mistara kandi yanana. Mareki narana shundala mayo tokodi serekerere. Emi mama maya sandi yanana sekimberere le kinda yanana. Omi baba maya mashinda yanana sekinderere. Ebi marana ya kandi yanana sare kandi urobodoso. Je dis, vous êtes 60 et plus. 60 et plus. Ceux qui sont derrière, ne priez pas pour eux. Faites-les avancer ici. Baissez un peu la musique. Écoutez bien. Écoutez bien. Il y a des personnes. Vous n'avez jamais fait l'expérience de l'onction prophétique. Le Saint-Esprit va fondre sur vous. Vous allez faire une expérience personnelle de l'onction prophétique. C'est des personnes, l'Esprit Saint te parle, il te conduit et il te demande d'édifier les frères. Seigneur Jésus, je te prie de m'amener ces personnes. Vous êtes envoyés en mission. Feu! Vous êtes tous envoyés en mission. 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 Ils sont tous envoyés en mission. Ils sont tous envoyés en mission. Regardez, ces couronnes tombent sur des personnes vers l'arrière là-bas. Des couronnes. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Vous avez prié tout à l'heure, derrière là-bas. Des couronnes tombent sur vous. Dieu veut. Le Seigneur le désire. Il veut envoyer des personnes. Voyez, les anges commencent à se positionner de manière sensible dans les côtés des personnes. Ils se positionnent sur le côté. C'est simplement pour vous aider à soutenir, à ne pas vous couper de la prière. Mais écoutez-moi bien, vous allez recevoir une onction prophétique. Le Saint-Esprit, dans sa dimension la plus pure, il va tomber sur vous et vous allez atterrir ici. Seigneur, tire-moi ces personnes ici, amène-les-moi. Les 1 minute sont écoulées. Il n'y a rien à faire. Vous ne pourrez plus rester à votre place. L'objectif, ce n'est pas de tomber. L'objectif, c'est de recevoir la grâce. Et je dis, vous allez recevoir la grâce. Quand Dieu t'a touché, il sait si véritablement il peut te conduire dans l'authenticité. Écoute mon enfant. Dieu veut te conduire dans l'authenticité de sa vie intime. Percuté par le Saint-Esprit.
Il dépasse même la délivrance et la guérison. Il veut simplement que tu lui sois intime. Dans cette rangée, vous êtes 3. Dieu va vous donner une intimité très profonde avec lui. Une intimité particulière avec lui. De devant jusqu'à l'arrière, vous êtes 3. La puissance, celle de l'Esprit Saint, va fondre sur vous avec une grande force. Dieu dit, mes enfants, c'est aujourd'hui, pas demain. Je transforme votre vie. Vous êtes de vrais Christophores. C'est moi qui viens vous appeler avec toute la plénitude de ce que je suis. Acceptez-le simplement. Acceptez-le simplement. Simplement. Il y a des personnes dans l'assemblée, vous commencez à recevoir un souffle qui rentre en vous. Certains c'est par le nez, mais d'autres c'est plus fort. Ça vient vers le visage. Ça vient vers le visage. Ça vient vers le visage. Une grande onction passe. C'est des personnes qui commencent à quitter le souffle de vie. Le Seigneur dit, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je vous donne la grâce. Je prolonge votre vie. Il faut la faire asseoir avant qu'elle ne chute. Il faut la faire asseoir avant qu'elle ne chute. Nous avons soif, Jésus, Jésus, de toi. Du côté de la chorale, il y a 10. Du côté de la chorale, en venant vers ici, il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes. Du côté de la chorale, jusque là. Le Seigneur Jésus fait tomber sur vous une grâce de renouvellement. Tout votre être est renouvelé, ainsi que votre famille et votre façon de vivre dans votre famille. Une grande gloire tombe ici. Une grande gloire tombe ici. Une grande gloire tombe ici. Une grande gloire tombe. Respirez bien si vous sentez que vous ne pourrez pas, mais restez tranquille. Je dis une grande gloire tombe ici. Une grande gloire de Dieu est en train de tomber ici. Le Seigneur veut vous préparer pour cet avenir de cette nation. Il ne veut pas vous laisser orphelin. Il répète, qui enverrai-je? Il sait que vous êtes disposé et disponible. Il va vous donner l'onction. Il va vous donner l'onction. Il va vous donner sa présence. Il va vous donner sa puissance. Vous êtes 10 ici. Vous êtes 10. Parmi les 10, les 5 ont le cœur qui va être effusé. Le Seigneur sait que vous avez besoin de guérison. Il anticipe. Votre cœur sera complètement saisi par l'Esprit Saint. Je pèse mes mots derrière la chorale, ce côté-là. Vous êtes 10. Votre cœur est complètement percuté par le Saint-Esprit de manière authentique pour vous donner une guérison et une effusion. Ça change complètement toute votre vie. Ils sont 10. À partir du milieu vers l'arrière, il y a 4 personnes majeures. Le Seigneur vous désire dans la conversion. Il aime votre conversion. Il sait que vous voulez vous convertir. Vous ne pouvez pas de vous-même. À partir du milieu là-bas, la bande là-bas, vous êtes 4. Le Seigneur vous touche pour votre conversion. Il va vous aider pour que vous puissiez vraiment vous convertir. Vous aussi, vous faites partie de ceux que le Seigneur veut envoyer pour que vous puissiez témoigner. Il en reste 9. Il reste ici 9 personnes. Vous allez rester 3 jours avec l'Esprit Saint. 3 jours. Même la nuit quand vous allez dormir, vous allez sentir que vous brûlez du Saint-Esprit. Il faut simplement les allonger, les laisser tranquilles. Vous allez beaucoup brûler. Dans la rangée de devant ici, dans la rangée de devant, il y a des personnes qui sont là. Le Seigneur vous a touché. Et ce que le Seigneur veut pour vous, c'est ceci. Je veux des personnes. Je veux changer l'allure administrative
dans votre génération. Je veux changer ça. Et le Seigneur compte sur vous pour que vous priez. Vous êtes ici. Vous allez être touchés par l'Esprit Saint. Respirez bien. Respirez très bien. Soyez calme. Vous êtes ici. Vous savez, les gens disent il n'y a pas de travail, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Ce que le Seigneur désire, c'est l'aimer pour un travail selon le programme de Dieu. Ici, je ne dis pas que dans l'assemblée il n'y en a pas, mais ici, il y a des personnes, vous allez être touchés. Vous-même, votre situation de travail va changer tant que vous êtes dans le Seigneur. Mais le Seigneur va vous mettre à part pour ce ministère. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Saints anges, touchez-les-moi. Touchez-les-moi. Il dit, qui enverrai-je? Vous en faites partie. Vous en faites partie. Je pèse mes mots, vous en faites partie. Vers l'arrière là-bas, il y a une personne, la personne ne pourra pas tenir. Tu en fais partie. Le Seigneur change complètement ta fonction. Tu en fais partie. Reste tranquille, respire bien, dis à Jésus, désormais je vais prier avec Saint Joseph pour le domaine du travail. Reste tranquille, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'accepter, tu vas voir, le restant c'est Dieu qui le fait facilement. Je finis dans 3 minutes. L'appel qui va tomber sur des personnes, c'est cet appel. Est-ce que tu voudrais, avec Saint Michel Archange et le Saint-Esprit, être formé au combat spirituel? Oui. Non, il faut répondre à Jésus dans ton cœur, parce que le Seigneur fait descendre cette grâce. Ne pensez pas à tomber, hein, pour ceux qui sont crispés. Ne pensez pas à tomber. Pensez à recevoir la grâce. Pensez simplement à recevoir la grâce. Les commandos de Jésus-Christ de Nazareth vont être pointes. C'est Dieu qui va vous former à la guerre avec lui. Et ne vous inquiétez pas, vous allez remporter la victoire. Tu vas remporter la victoire si tu respectes les choses de Dieu. Tu vas être marqué. Être marqué ne signifie pas que tu vas tomber. Tu vas être simplement marqué. Et désormais tu vas voir, dans ton combat spirituel, beaucoup de choses vont changer. Saint Michel Archange, nous finissons par cette grâce. Que la puissance de l'onction marque les combattants. Marque les combattants. Il y a des gens, votre combat spirituel va changer de nature. C'est Dieu qui donne, ce n'est pas moi. Fixez-vous sur la prière. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas les cris. Occupe-toi de toi. Dieu te marque et les anges vont désormais t'accompagner dans la guerre spirituelle. Tu vas remporter la victoire. Je voudrais simplement ici, Seigneur, voir ces 5 personnes. Il y en a plusieurs, mais j'en ai besoin de 5. Il y a 5 qui ont une particularité dans le combat spirituel. C'est des personnes qui, pour eux seuls, sont capables de se bagarrer contre 300 ennemis. Ils sont 5 au milieu de nous. Vous êtes 5. Vous êtes 5. Il nous reste 2 minutes. Le Seigneur vous a donné une capacité de combat spirituel énorme. Contre 100 ennemis vaillants du monde de Satan. Vous seuls, vous êtes capables de détruire leurs œuvres. Ils sont 5 dans cette église. C'est Dieu qui vous marque, hein? Il vous élève.
Même dans votre sommeil, vous êtes terrible. Seigneur, donne-moi l'onction à ces personnes. Vous êtes 5. C'est le signe de la main de Dieu, du doigt de Dieu. C'est pour dire qu'il y en a plusieurs. D'accord, mais il y en a 5 au milieu de nous. Vous êtes marqués. Vous ne pourrez pas contenir l'onction. C'est les armes qui descendent sur vous. C'est des armes spirituelles qui descendent sur eux. C'est des armes spirituelles qui descendent sur ces personnes. Il me reste 1 minute 30. Seigneur, amène-moi ces personnes. Ils sont 5 dans l'assemblée. 5. Vous êtes de véritables combattants de l'Éternel. Vous êtes de véritables combattants de l'Éternel. Vous voyez, les armes spirituelles sont en train de descendre sur vous. Acceptez ces armes spirituelles. Dieu opère. Saints anges, amenez-moi ces personnes. Les anges de puissance, amenez-moi ces personnes. Je les veux ici. C'est des anges de puissance qui vont venir vous chercher. Des anges de feu qui vont venir vous chercher. Des anges de feu. 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 Amen. Amen. On reste toujours dans cette atmosphère. 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 Ensemble. Saint Michel Archange, de ta lumière, de tes ailes, protège-nous, de ton épée, défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Amen. Ne regardez ni à gauche, ne regardez ni à droite. C'est un combat spirituel. N'essaie pas de comprendre ce qui se passe dans ta tête. Amen. Occupe-toi simplement d'une seule chose. Aujourd'hui, dans ma famille, Jésus-Christ doit entrer. Mon mari doit revenir à son amour premier. Mes enfants doivent recevoir la guérison. Les démons et les sorciers n'ont pas de pouvoir. Limite-toi à ça. Tu es jeune fille, jeune garçon, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Ce n'est pas un spectacle. Amen. Ne t'amuse pas. Tu dois te lever, tu dois te marier, tu dois gérer ta famille. Amen. Jésus aime ça. Intérieurement, tu l'as reçu à la messe et l'Eucharistie. Parle-lui intérieurement. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Restez tranquille. Parle à Jésus. Ne pense pas à tomber. Amen. Aujourd'hui, il dit, qui enverrai-je? Qui veut revenir à moi? Tu as péché 7 fois, tu t'es relevé. Tu es juste, nous dit la Bible. Intérieurement prier. L'onction qui descend là, c'est une onction particulière d'assoiffé. C'est des personnes qui ont soif de Dieu. C'est des personnes qui ont soif de Dieu. Une très grande soif de Dieu. Une très grande soif de Dieu. Le Seigneur va te marquer. Le Seigneur va te marquer. Isaïe chapitre 55. Que ceux qui ont soif viennent boire. On va prendre ce cantique-là avant de demander au Seigneur de nous toucher par cette onction. Lève la main et prie avec moi. Déborde encore. Shama, yeah, déborde encore. Shama, Shama, yeah, yeah, déborde encore. Shama, yeah, yeah, Shama, Shama.
Sans l'Esprit Saint, on peut venir, comme le disait un prêtre sacramentin, chaque jour à l'église, soi-disant adorer, mais on n'est pas meilleur que les tables, les bancs de l'église. Parce que les bancs ne bougent pas de l'église, ils sont toujours là. Ils sont toujours devant le Saint-Sacrement, mais ils n'adorent pas. Dieu veut des vivants pour l'adorer. C'est le Père Paul Signori. Dieu a besoin que tu sois vivant, vivante pour l'adorer. L'adoration, c'est pour les vivants. L'heure vient, et elle est déjà là, où les adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Pour cela, il a fallu la Pentecôte, l'Esprit Saint. C'est lui qui donne la soif. Ce n'est pas les semblants d'adoration. Il te faut d'abord l'Esprit Saint. Et lorsque tu adores, Michel est là. Le démon n'est pas là. Adore. Michel est à tes côtés, le démon te fuira. Et au milieu de nous, il y a des assoiffés. Il y a des personnes dont la vie de prière va revenir. Lorsque je dis cela, ça ne signifie pas que dès que je commence à prier, tu vas tomber, etc. Il y a des personnes qui vont être touchées. C'est-à-dire, au moment où je parle, il y a des personnes qui sont tellement touchées par un renouvellement de leur vie de prière que leur être intérieur, en plus de frémir, c'est des personnes qui commencent à vivre une augmentation de température. C'est des personnes qui tremblent intérieurement, qui vivent des frissons très puissantes. Vous-même, vous le sentez. Je vous demande de claquer comme ça du doigt. Ceux qui vivent ça, claquez comme ça du doigt. Les frémissements intérieurs, c'est l'Esprit du Dieu vivant qui renouvelle votre vie de prière. Amen. Ne vous souciez pas. Dieu a besoin d'abord de vous brûler pour que vous entrez dans la prière, pour mieux le prier avec le chapelet, l'adoration, la messe, tout. Il y a des personnes qui vont vivre une soif qui va les étonner. C'est Dieu qui donne, hein? Restez tranquille. Quel qu'en soit le combat que vous vivez, le Seigneur veut d'abord augmenter votre soif par le Saint-Esprit. Il faut que vous le priez. Il y a des personnes, à partir d'aujourd'hui, vous aurez du mal à bien dormir. Bon, je ne parle pas de mal dormir. Mais vous allez vous rendre compte que durant toute la neuvaine, vous n'allez pas avoir sommeil. L'Esprit Saint va vous pousser au veille. Vous allez beaucoup veiller. Et vous n'allez pas vous fatiguer. Dès que vous vous réveillez le matin, vous allez travailler jusqu'au soir, ça va. Votre vie de prière est en train de revenir en feu par le Saint-Esprit. Cependant, pour finir, il veut toucher des personnes. Parce que vous êtes comme dans Exode chapitre 3e. Le feu de l'Esprit Saint ne te dénature pas, mais il te brûle comme le buisson ardent. Votre vie de prière est brûlante. Il y a des personnes ici, leur vie de prière est très brûlante. Esprit du Dieu vivant, je te prie de me toucher ces personnes. Il y a deux, vous êtes des étrangers, vous n'êtes pas du Sénégal. Vous n'êtes pas du Sénégal, vous êtes des étrangers. Vous êtes deux. Votre vie de prière est brûlante. Très brûlante. Saint-Esprit, amène-moi ces personnes ici. Votre vie de prière est brûlante. Brûlante avec des dons visibles, charismatiques, puissantes. Touche-moi, Seigneur, touche. touche-moi. Restez dans ce très grand calme. Touche-moi, touche-moi. Ils sont 10. Touche-moi. Vous êtes 10.
Ça va brûler sur vous. Comme le buisson ardent. Tel que tu es, le Saint-Esprit descend. Deux sont des étrangers, vous n'êtes pas du pays. Ces dons vont fondre sur vous. Saint-Esprit, touche-moi, touche-moi, hey, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Recevez cette onction. Touche-moi, Saint-Esprit. Recevez cette onction. Touche-moi, hey, Recevez cette onction. touche-moi, Saint-Esprit. Recevez cette onction. Vous êtes 10. Touche-moi. 10. Touche-moi. 2. Ne sont pas du Sénégal. Touche-moi. 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 Vous n'êtes pas du pays. Touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Touche-moi. Seigneur, touche-moi. Ils sont 10. Seigneur, touche-moi. La main de Dieu est sur eux. Saint-Esprit, touche-moi. Amenez-moi parmi les 10. Il y a 3 jeunes filles de qualité. 2 jeunes filles du moins et une dame. 2 jeunes filles et une dame. Vous êtes de qualité. 2 jeunes filles et une dame. La soif va augmenter en vous. Ça va éclater. Ça brûle. Une dame et 2 jeunes filles. Maintenant, vous recevez cette effusion sur vous. Vous ne pourrez pas. Vous êtes 3. Il y a 2 jeunes hommes. Recevez votre soif. L'un des jeunes hommes, le Seigneur ouvre ta bouche. L'un des jeunes hommes, le Seigneur ouvre ta bouche. Tu manges quelque chose comme une parole. Comme une parole. Jeune homme, Dieu veut bosser avec toi. Il y a une dame. Cette dame, le Seigneur est en train de brûler sa vie. Maman, le Seigneur dit, tu as crié vers moi. Tu as fait tant de rosaires. J'ai entendu ton cri. Je suis là. Il dit, je suis là. C'est vers ce côté-là. Maman, reçois. Maman, reçois cette puissance sur toi. Le Dieu vers lequel tu as crié a entendu. À partir d'aujourd'hui, il va t'aider. Il va t'aider. La maman va recevoir une grande effusion sur elle. Voilà, vous voyez, il y a une grande nuée que beaucoup de personnes commencent à sentir. Cette gloire va rester dans cette église et va accompagner beaucoup de personnes chez eux. Maintenez-vous dans l'atmosphère. N'acceptez pas de vous déconnecter. Même demain au boulot, dans votre travail, durant la journée, ne vous déconnectez pas. Ne vous déconnectez pas. Refusez. Si tu as un dossier à déposer pour le travail, tu as une situation compliquée, ne te déconnecte pas. Reste dans la prière. Reste dans la prière. Ne vous inquiétez pas pour les guérisons. Chaque jour, chaque étape, le Seigneur opère. Il nous donne de libérer que ce qu'il permet que nous libérons. À lui la gloire, l'honneur et la majesté.
maintenant et à jamais. Saint Michel, archange de ta lumière, de tes ailes, de ton épée. Défendez-nous dans les combats visibles. Saint Michel, archange de ta lumière, de tes ailes, de ton épée. Défendez-nous dans les combats visibles et invisibles. Saint Michel, archange de ta lumière, Éclaire-nous. de tes ailes, Protège-nous. de ton épée. Défendez-nous dans les combats visibles et invisibles. On peut se lever pour la bénédiction. Me voici, pour ta gloire, me voici. Me voici, me voici. Nous te rendons grâce au Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre ici-bas. Seigneur, merci, merci. Seigneur, merci, merci. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alors on se donne rendez-vous demain à 18h avec le chapelet. Que Dieu nous bénisse, donne la paix, la joie à ton voisin et que Dieu nous bénisse. Amen. L'Éternel de ma vie, quand tu vis, tout est géré. L'Éternel dans ma vie, Tout est géré. Seigneur éternel, dans je lève, dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Et quand tu te lèves pour mon avenir, tout est géré là-haut dans les cieux. Seigneur Éternel, quand tu te lèves. dans ma vie, tout est géré. Et quand tu te lèves pour mon mariage, Seigneur mon Dieu, tout est accompli, Seigneur. Éternel, Aïe aïe aïe, quand tu te lève dans ma vie, tout est géré. car tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. tu es fidèle, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Tout est géré, tu es fidèle, 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 fidèle. Tu vis à jamais, tu vis à jamais, tu vis à jamais. Tout est géré, tu vis à jamais, tu vis à jamais, à jamais. Tu vis à jamais, tout est géré. Tu restes fidèle, tu restes fidèle à toutes tes promesses. Tu restes fidèle, tu es fidèle. Tout est géré. Seigneur éternel, quand tu es bien dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur